La Moldavie a de nouveau choisi la voie pro-européenne, tandis que les forces pro-russes dans ce pays reçoivent de moins en moins de soutien, montrant ainsi que la Russie perd la Moldavie pour toujours. Les élections parlementaires en Moldavie ont été un véritable triomphe pour le pouvoir en place, qui mène la Moldavie vers l'adhésion à l'Union européenne. Le parti de la présidente Maia Sandu, Action et Solidarité, a obtenu la majorité absolue des voix. Cela signifie que le parti de la présidente du pays formera une majorité absolue au Parlement, et qu'aucune force pro-russe ne pourra l'en empêcher. Après l'annonce des résultats des élections parlementaires en Moldavie, les hommes politiques européens ne cherchent même plus à cacher leur joie. Jusqu'à la dernière minute, l'Union européenne redoutait que l'ingérence hybride de la Russie dans les élections parlementaires moldaves n'influence fortement les résultats. Et qu'est-ce qui pourrait, en principe, détourner le pays de cette voie européenne? Mais heureusement, cela ne s'est pas produit. Les forces pro-russes en Moldavie ont tenté un rassemblement, mais il n'a duré qu'une quinzaine de minutes, a réuni quelques centaines de personnes et s'est vite terminé. Je m'appelle Alexei Petchii. Nous sommes le 29 septembre. Je propose de discuter des résultats des élections parlementaires en Moldavie, ce que cela signifie pour l'Europe, ce que cela signifie pour l'Ukraine et surtout ce que cela signifie pour la Moldavie. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à aimer la vidéo et à laisser un commentaire détaillé sous cet épisode. Ainsi, officiellement, le 28 septembre, des élections parlementaires ont eu lieu en Moldavie et 5 partis et blocs ont franchi le seuil électoral. Mais la principale lutte s'est déroulée entre le parti de Maia Sandu Action et Solidarité et le parti pro-russe Bloc Patriotique. En première position, le parti Action et Solidarité de Maia Sandu obtient 50,2% des voix. En deuxième place, le Bloc Patriotique a obtenu 24,2% des voix, tandis que le Bloc Alternative a recueilli près de 8%. De plus, un parti ayant obtenu plus de 6% et le parti Démocratie à la maison pourrait aussi entrer au Parlement. Ils ont obtenu un peu plus de 5%. J'expliquerai plus tard pourquoi il vaut la peine de retenir certains noms de partis. Maia Sandu, présidente de la Moldavie, a déjà donné une conférence de presse sur les résultats électoraux. La commission électorale centrale a compté toutes les voix. Les résultats ont été annoncés ce soir, du 29, et ensuite Maia Sandu déclare « Je voulais que les Moldaves fassent un choix en faveur de la Moldavie, et je suis heureuse que les Moldaves aient décidé d'épouser la Moldavie. » Malgré toutes les interventions et l'argent dépensé par Moscou, je suis heureux que notre voie européenne soit en sécurité. Le futur gouvernement doit travailler avec autant de soin pour chaque citoyen, quel que soit leur choix de vote. Je souligne qu'au Parlement de Moldavie, 101 députés sont élus et que les élections du 28 septembre étaient les premières avec le nouveau code électoral. Près de 2000 bureaux de vote ont été ouverts dans le pays et environ 300 autres à l'étranger. La Russie a tenté d'influencer le déroulement du vote, en soutenant bien sûr les forces politiques contrôlées par le Kremlin. Plusieurs rapports évoquaient, me semble, de fausses alertes à la bombe dans les bureaux de vote à l'étranger pour perturber le scrutin, mais cela n'a rien changé au final. À la veille du scrutin, plusieurs intrigues subsistaient qui pouvaient avoir une influence significative sur les résultats des élections. Eh bien, l'intrigue principale résidait dans le nombre de voix que recevrait le parti de la présidente Maia Sandu. Action et Solidarité, ou comme on l'appelle, le parti Action et Solidarité, et si elle pourra à nouveau former une majorité absolue. Cette force politique s'est disputée la première place avec le bloc patriotique pro-russe. Au final, le résultat du parti de Maia Sandu a dépassé toutes les attentes. Le parti a devancé le bloc patriotique, obtenant là un peu plus de 2 fois plus de voix que le parti de Sandu. Le bonus des 3 partis non entrés au Parlement restera aussi. Elle formera donc seule une monomajorité, quasiment identique à la législature précédente. Vu les circonstances, ce résultat est un indéniable succès pour le parti au pouvoir. Cela est, si on était possible, grâce à la mobilisation de ses propres partisans, sur fond de crainte que des forces pro-russes, capables de stopper l'intégration européenne, ne reviennent au pouvoir. Durant la journée électorale, Maia Sandu a plusieurs fois appelé le peuple à voter. La diaspora moldave en Europe s'est aussi traditionnellement mobilisée. Comme à la présidentielle, elle a apporté de nombreuses voix au parti de Maia Sandu, dans ses 300 bureaux de vote à l'étranger.
Eh bien, maintenant, Maia Sandu et son parti pourront nommer seuls le cabinet des ministres et continuer à déterminer la direction que prend la Moldavie. Les forces pro-russes Gansmoutier n'auront pratiquement aucune influence sur la politique du pays. Eh bien, à part peut-être des manifestations et quelques provocations. Et une autre intrigue concernait le camp pro-russe. Jusqu'à la fin, il restait incertain combien de forces politiques entreraient au Parlement et s'ils pourraient en former une coalition contre le président. Au moins 2 d'entre elles allèrent franchir le seuil électoral. La première, c'était Rutilami Delis Conscient, c'est ce parti démocratie à la maison, qui prône l'unification avec la Roumanie et entretient des liens avec la force politique roumaine d'extrême droite Alliance pour l'Union des Roumains. La propagande sur TikTok a joué un rôle important dans son succès, ainsi que les appels directs de leurs partenaires roumains à soutenir le parti démocratie à la maison. Au final, ce parti a obtenu 5,6% des voix. Et la deuxième force, à la limite de franchir le seuil, c'est le bloc alternative. Et voilà, l'alternative ne vous arrive pas ici par hasard. Il existe Alternative pour l'Allemagne en Allemagne, le mouvement national alternatif au Portugal, etc. Donc le bloc alternative en Moldavie, qui s'est fait passer pour une force pro-européenne, mais il y avait apparemment des preuves de ses liens avec la Russie. Alternative est entrée au Parlement avec un résultat nettement inférieur aux attentes initiales, obtenant moins de 8% des voix. Donc oui, c'est en réalité une force pro-russe qui essaie de se présenter comme pro-européenne, mais elle ne pourra pas avoir d'influence. En même temps, littéralement à la veille du vote, la Commission électorale centrale de Moldavie a retiré une autre force pro-russe des élections. Il s'agit du parti d'extrême droite Grande Moldavie. Elle reste sur les bulletins de vote. Faute de temps, il a été annoncé en fin de journée électorale que tous les votes pour Grande Moldavie étaient invalides. Ainsi, les partisans radicalement pro-russes du parti, dont la dirigeante Victoria Furtunei, qui avait notamment déclaré vouloir, selon ses propos, reprendre le sud de la région d'Odessa à l'Ukraine, ont été neutralisés. Eh bien, pour que vous compreniez les messages de ce parti a simplement été retiré des élections, et c'est tout. Dans l'ensemble, cette fois, la Moldavie a eu beaucoup de mal, mais elle a de nouveau confirmé sa voix pro-européenne, malgré le fait que les forces pro-russes aient obtenu, un pourcentage de voix tout de même significatif. Si l'on additionne, beaucoup de gens ont voté pour eux. À l'avenir, Maia Sandu et son équipe devront justifier ce crédit de confiance tant pour l'intégration européenne que pour les réformes internes. Parce que sinon, un tel miracle n'arrivera pas une troisième fois. Pour l'Ukraine, il est le plus important que l'État voisin continue à préserver une politique prévisible et amicale envers Kiev. C'est pourquoi, au minimum, l'apparition d'une nouvelle source de tension à la frontière ukrainienne a tout de même pu être évitée. Et c'est un grand avantage. En Europe, on se réjouit, car on comprend que la Moldavie poursuivra sa voie vers l'intégration européenne. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On peut continuer à mener des réformes et amener la Moldavie à rejoindre l'Union européenne. Voilà le tableau, en bref, sans entrer dans les détails. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.